Avant l'info avec Arnaud. Il y a une affaire aussi qui a révolutionné l'histoire, c'est l'affaire d'Alésia. Alors, Alésia ne serait pas à l'endroit où on pense qu'elle serait depuis quelques siècles ? C'est mon cheval de bataille, vous savez, tout le monde en a un, plus ou moins. Moi, depuis une dizaine d'années maintenant, de presque douzaine d'années, on pourrait dire, j'ai découvert, par Frédéric Mitterrand, de la véritable Alésia, de l'Alésia du Jura. Et donc, j'ai découvert toute cette affaire. Je me suis penché sur la question, je me suis même plongé dans les documents. De fil en aiguille, j'ai été amené à prendre un peu la tête des opposants au site officiel, puisque ce qui est étonnant, c'est que le tabou est tellement fort sur ce sujet en France que la plupart de ceux qui seraient disposés à défendre l'Alésia jurassienne n'osent pas le faire. Alors moi, j'ai profité de la tribune et de la petite popularité qui me sont prêtées pour prendre la tête de cette affaire, et je suis devenu aujourd'hui un peu le porte-enseigne des partisans de l'Alésia du Jura. Ça n'est pas très confortable tous les jours, ça me vaut beaucoup d'ennemis, ça me vaut beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais j'estime que c'est la contrepartie, c'est le prix à payer pour une certaine notoriété, voilà. Et j'espère qu'un jour, et je suis très confiant pour tout vous dire, nous avons déjà énormément d'arguments à faire valoir et que les instances officielles ne veulent pas les entendre. Mais enfin quand même, je pense que quand on aura carrément les relevés lidar, ça va devenir de plus en plus difficile de nier qu'en tout cas, laissons même Alésia de côté, le plus grand site archéologique d'Europe, le premier oppidum de France, le troisième oppidum d'Europe, le plus grand ensemble cultuel proto-celtique se trouve incontestablement dans le Jura, à Chaux-des-Crotenay. Il faudra, le nom n'est pas très facile, il faudra s'habituer à le dire et à le savoir. J'espère vivre assez longtemps pour voir un jour triompher cette thèse. Il n'y a pas que cette thèse aussi, vous avez écrit un livre, ça va être votre publicité aujourd'hui, l'histoire interdite, révélation... Les ventes d'Amazon vont exploser. L'histoire interdite, révélation sur l'histoire de France, dans lequel donc, vous tordez le cou à 5 thèses, en fait, de ce que vous appelez les mandarins. C'est un peu le même principe. Vous savez, quand on fait, et ça, Pierre-Louis est encore mieux placé que moi pour le savoir, quand on fait tous les jours une émission de radio, on compulse des dossiers. Alors là, vraiment, 10 à 12 heures par jour, plongé dans des dossiers, et de temps en temps, pas très souvent, tous les 15 jours ou 3 semaines, je trouvais un dossier incroyable. Ouais. Et je le mettais de côté, donc ça s'empilait. Et sur ces dossiers, j'en avais gardé 12 sur lesquels je voulais faire un livre pour montrer aux gens à quel point ce qu'on raconte en histoire est parfois éloigné de la vérité. Et puis l'éditeur de l'époque, qui était Talandier, m'a dit, écoutez, vous devriez en sélectionner 5, mais dont vous êtes vraiment très sûr. C'est-à-dire que 12, c'est bien, mais 5, ce sera encore mieux. Ouais. Vous aurez plus de place pour développer chacun, et puis surtout, ne gardez que les sujets pour lesquels vous seriez vraiment prêt à vous battre. Ils avaient parfaitement bien vu, car ils ne s'imaginaient pas que ce livre allait me créer des centaines d'ennemis et des ennemis acharnés. Est-ce que votre manière de vous comporter, donc en étant un peu quand même contradictoire, mais en ayant les preuves à l'appui, c'est pas le but d'éveiller ses consciences, d'éclairer vraiment ? Alors, c'est peut-être l'effet produit, mais ça n'est pas le but. Non, le but, je vous assure, franchement, alors ça paraît un peu enfantin comme ça, mais j'ai peut-être ce côté enfantin. Moi, si je le fais, c'est par volonté de mettre en avant une vérité. J'ai peut-être été mal élevé, moi, par mes parents, finalement. J'avais des parents qui n'étaient pas des intellectuels, vous savez, qui étaient des... voilà, exactement, qui étaient, comme on dit, des braves gens, mais qui avaient une sorte d'amour de la vérité. Et quand une chose est établie, quand on l'a sous les yeux, moi, j'ai le plus grand mal à faire comme si ce n'était pas vrai et à raconter des trucs faux sous prétexte qu'on a l'habitude de les raconter depuis des siècles. Voilà. Donc, quand on connaît une vérité, j'ai une forte envie de la dire. Alors, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Peut-être. Mais alors là, je ne dispose pas de la sagesse nécessaire pour la taire, en fait. C'est ça. C'est mon côté un peu voltairien, toute proportion gardée. Avant l'info avec Arnaud.